Europe 1, 6h25, l'écho et vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Martial You. Bonjour. La ville de Paris souffre d'une pénurie de logements, on le dit souvent, mais cette semaine, le conseil municipal de la capitale a voté une taxe sur les bureaux vides pour transformer les bureaux en appartements. C'était d'ailleurs une promesse de campagne d'Anne Hidalgo au Martial. Oui, effectivement, objectif 200 000 mètres carrés de bureaux inoccupés dans la capitale et en faire des logements. Alors si on prend une moyenne de 60 mètres carrés par habitation, ça nous ferait plus de 3000 appartements disponibles en 6 ans. Quand même. Pas mal, ça paraît même énorme, et pourtant c'est pas grand-chose parce qu'on estime qu'il y a 3,5 millions de mètres carrés de bureaux vides dans Paris, donc un parc potentiel, je garde les mêmes moyennes, de 60 000 logements presque en claquant des doigts. Ça paraît presque trop beau, Oui. Martial, c'est trop facile pour être vrai. Ah oui, vous avez raison. Comme souvent, l'idée est simple, mais la réalisation compliquée parce que l'équilibre financier n'y est pas. Ce que le Conseil de Paris a décidé, c'est d'imposer une taxe sur les bureaux vides. Le propriétaire d'un local inoccupé paiera 20% de la valeur locative. Alors la valeur locative, c'est ce que vous toucheriez comme loyer s'il y avait quelqu'un. Donc 20% de taxe la première année où il n'y a personne, puis 30% la seconde, puis 40% la troisième année. On va dire qu'on est plutôt dans l'incitatif. Ça, c'est sûr. Et en même temps, quand on y regarde de très près, pas totalement. Parce que si vous devez réhabiliter un local de bureau pour en faire un logement, ça coûte très cher. Personne n'a envie effectivement de vivre dans un open space éclairé par des néons et sous des faux plafonds. Enfin, personne sauf ceux qui n'ont pas d'appartement. Ça c'est vrai, je vous voyais venir. Mais alors malheureusement, transformer un bureau vide en appartement, c'est pas juste passer un coup de peinture, c'est souvent retirer de l'amiante, respecter des règles de sécurité draconiennes, disposer d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m, monter des cloisons pour faire des chambres, repenser les couloirs, l'accessibilité des ascenseurs. En tout, on estime que transformer un bureau vide en habitation représente un coût de 2 000 à 2 500 € du mètre carré. Alors dans une ville comme Paris, l'une des plus chères du monde, où le prix moyen du mètre carré est déjà à 8 000 € actuellement, vous vous retrouvez avec des logements qui ne seront pas accessibles aux classes moyennes ou à ceux qui ont du mal à se loger dans Paris. Donc vous créez des logements pour les plus riches en faisant ça. Et on ne répond pas au problème de la pénurie de logements puisqu'on ne pourra pas acheter ces appartements-là. On ne répond pas non plus au problème d'une ville qui se vide de ses habitants. Non, on a bien compris, c'est pas simple, mais alors qu'est-ce qu'on fait, Martial ? Ça va pas être très populaire ce que je vais vous dire, mais il faut construire des tours d'habitation. Autoriser la possibilité à Paris de relever les autorisations de construction d'immeubles parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dépasser 15 mètres de haut. À Londres, par exemple, qui connaît les mêmes problèmes que Paris, un coût de l'immobilier très cher, c'est même plus cher qu'à Paris, on a lancé un programme de construction de 200 tours d'habitation. Eh oui, 200, il y en a déjà 113 qui sont en cours de construction. Ça permet de répondre à la densité urbaine, de faire de la mixité sociale en douceur, voire de mélanger habitation et bureau. Et vous savez qu'il y a un indicateur qu'on regarde en économie pour savoir si une ville est dynamique ou pas, c'est le nombre de ses grues de chantier. Et là, entre Paris et Londres, il n'y a pas photo. Ouais, sauf que Julie, elle n'aime pas les tours. Ah non, les tours en plein Paris, non. Eh oui, mais c'est le seul moyen de répondre à la densité. Eh oui. On verra ça Peu plus de tard. mètres carrés. Allez, on se laisse un peu de temps pour réfléchir. À Le nombre 7h10. de grues, c'est quelque chose qui parle. C'est une Ça, image c'est qui vrai. parle. On Vraiment. en voit pas mal sur le périph'. À 7h10, Martial, on se penche sur notre livret A. Et si on baissait son taux de rémunération sous les 1%? Eh oui, ce serait historique, c'est ce que demande la Banque de France, mais évidemment, c'est pas très populaire. À tout à l'heure, Martial. Europe